Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu à chaque instant, à tout moment où cela est possible. Exhortons-nous. Nous allons nous exhorter au nom de Jésus-Christ sur la paresse. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu ne nous encourage pas à la paresse. Dieu ne nous encourage pas à être des paresseux. Exhortons-nous à cela, parce que nous voyons dans les églises aujourd'hui, beaucoup de gens, ils prennent la parole de Dieu et ils veulent la transformer. Dieu pourvoira, mon Dieu pourvoira, mon Dieu pourvoira. Nous voyons que dans la Bible, nous n'allons pas toucher tout cela parce que ça sera long. Je veux que ça soit très court. Les grands hommes qui ont été bénis, comme Salomon, comme Abraham, étaient des grands hommes de Dieu, bénis de tout genre de bénédiction. Mais Dieu bénissait, par exemple, Salomon par sa sagesse. Parce que Salomon était trop sage. Et grâce à sa sagesse, les gens partaient partout dans le monde entier pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et quand ils venaient avec des richesses. Ils offraient des choses, des richesses, de l'or, de l'argent, beaucoup de choses. Voilà comment Dieu bénissait Salomon. Abraham, Dieu l'a béni également par le fruit de ses champs et de son élévation. Il avait beaucoup d'animaux. Tout ce qu'Abraham touchait proliférait. C'est comme ça que Dieu bénit tout le temps. Dieu ne fait pas tomber la manne du ciel comme il avait fait avec Israël dans le désert. Mais Dieu te bénit selon ton effort. Dieu te bénit selon la manière où tu donnes de l'effort. Si tu es agréable à Dieu, tu marches selon sa volonté, tu fais sa volonté, tu la mets en pratique. Tout ce que tu touches prolifère. Tout ce que tu entreprends marche. C'est pour ça qu'il dit, frappez, l'homme vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Mais Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'encourage pas les paresseux. Dieu ne veut pas de paresseux dans sa maison. La Bible déclare d'ailleurs, tu mangeras à la sueur de ton front. Ne reste pas là, tu dors en lisant la Bible et croyant que Dieu va me bénir. Non, c'est en cherchant que Dieu te bénit. C'est en entreprenant que Dieu te bénit. C'est en travaillant que Dieu te donne la sagesse de fructifier, de garder, de multiplier. Et par rapport à cela, le peu que tu gagnes, gentiment, Dieu te donne la sagesse. Et cela, tu peux le développer et en avoir beaucoup pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Mais Dieu n'encourage pas les paresseux. C'est ce que nous allons voir dans cette petite exhortation. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous, qui nous donne la sagesse. Que moi, je me taise et que l'Esprit de Dieu qui est en moi, au nom puissant de Jésus-Christ, parle. Ouvrons nos Bibles dans les livres d'Ecclésias 9, frères et sœurs. Ecclésias chapitre 9, pour poser les fondations, les fondements. Ecclésias 9, 10. Ecclésias 9, 10 nous dit « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. » Nous sommes des pèlerins sur terre. Nous sommes appelés à mourir un jour. Tout le monde. Il n'y a personne qui est éternel. Mais Dieu dit, tout ce que tu trouves à faire, il dit ici, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force que tu as. Tout ce que tu trouves à faire, tu peux te débrouiller, un petit commerce, vendre de l'eau, tu peux manger avec cela. Vendre du piment, vendre des vêtements, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force que tu as. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas ceux qui mendient.
Dieu n'aime pas ceux qui attendent, qui croisent les bras. Tu restes, tu croises les bras, la pauvreté va te surprendre. La situation va s'empirer. Un autre verset, frères et sœurs, dans le livre de Proverbes, pour nous montrer que Dieu n'aime pas les paresseux. Après Ecclésiaste, après Proverbes, c'est Ecclésiaste. Proverbe 12, n'aie pas honte de tout ce que tu fais. S'il faut que tu laves les vêtements, les assiettes, que tu balayes la rue pour gagner ta vie, fais-le. C'est ça qu'on appelle un homme qui est digne. Tu gagnes ton argent avec dignité. Au lieu d'être dealer de drogue, au lieu de te prostituer, au lieu de faire des choses infâmes, au lieu de faire des choses mauvaises, te transformer, devenir je ne sais pas quoi pour avoir de l'argent facile, travaille. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. C'est la parole de Dieu. Et c'est en le faisant avec ta force, avec toute ton énergie, que Dieu bénira ce travail. Et avec ce travail, tu pourras envoyer tes enfants à l'école. Avec ce travail, tes enfants pourront être des ingénieurs. Avec ce travail, tes enfants pourront être des informaticiens. Avec ce travail, tu pourras prospérer. Nous avions vu d'ailleurs des femmes qui vendaient que des beignets, qui ont envoyé leurs enfants aller dans les écoles. Ces enfants sont des grands docteurs aujourd'hui. Tout ce que tu fais, fais-le comme si tu le faisais pour Dieu et Dieu te bénira. Que Dieu soit loué. Proverbe 12, verset 27, frères et sœurs, pour cette petite exhortation. Proverbe 12, 27 nous dit, l'homme nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. Un homme qui est nonchalant, il y a une autre version qui dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Un paresseux, c'est quelqu'un qui a le gibier, il a à manger, mais il ne peut pas le rôtir, il ne peut pas le cuire. Alors, il reste affamé parce qu'il est paresseux de se lever sur son lit. Mais l'activité est un bien précieux. Celui qui a l'activité est un bien précieux pour celui-là. Celui qui a une activité, fait un effort d'avoir une activité. C'est un bien précieux. Et garde-le bien. Dieu te bénira par cette activité et tu prospéreras. Ne néglige pas ce que tu fais. Ce que tu trouves à faire, fais-le avec toute la grâce que Dieu t'a donnée et tu seras béni. Ne néglige pas, qu'il soit le nettoyage, qu'il soit n'importe quoi. Fais-le avec toute ta force et Dieu te bénira. Il bénira tes enfants par ce travail. Que demain, ils ne le feront pas peut-être par exemple, mais tu pourras les élever en faisant des petits boulots et demain, ils seront des grands hommes. Et ils pourront témoigner que c'est avec un petit boulot, des petits trucs que notre papa il faisait, notre maman faisait, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Le paresseux ne rôtit pas son gibier parce qu'il est paresseux. Mais un homme qui a une activité, c'est un trésor pour lui. Que Dieu soit loué pour cette parole. Proverbe 24, frères et sœurs, Proverbe 24, verset 23 à 34. Proverbe 24, verset 23 à 34. Que Dieu soit loué. La Bible déclare ici, voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bien d'être partial dans les jugements. Celui qui dit au méchant, tu es injuste. Pardon, excusez-moi. 33, pardon. Pas 30, pas 24. 33, Proverbe 24, verset 33. Il nous dit ici, tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Tu veux dormir comme il pleut là. Oh, je ne peux pas sortir parce qu'il pleut. Tu veux dormir. Ah, la nuit est en train de tomber, je ne peux pas travailler. Tu veux somnoler parce que, le temps, si c'est un temps pour dormir. Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains
regarder la télé, zapper, dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Ne te laisse pas surprendre par la pauvreté. Ne te laisse pas surprendre par la pauvreté. Mais bats-toi, aie une activité. Et Dieu bénira cette activité et tu réussiras. Dieu aime ceux qui sont fiers, qui ont une dignité. Mais Dieu n'aime pas les mendiants qui passent le temps à quémander, qui passent le temps à glaner, à errer, à ne rien faire. 2 Thessaloniciens, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament. Nous allons vite faire pour finir cette petite exhortation. Que Dieu soit loué pour ces révélations. Ne restez pas dans vos soi-disant églises en disant Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Dieu bénira tes actions. Si tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas des actes, il faut poser les actes de foi. Dis-toi que je vais entreprendre, je vais faire un petit commerce, je vais aller travailler quelque part et Dieu bénira mon travail. Mais Dieu ne bénit pas celui qui reste croiser les mains et qui dit Dieu pourvoira. C'est en travaillant que Dieu va pouvoir. C'est en entreprenant que Dieu va pouvoir. Si Dieu t'envoie à entreprendre, d'être un chef d'entreprise, n'aie pas peur. S'il faut commencer par vendre l'eau, commence. Si Dieu t'a réveillé de le faire, fais-le et sa main sera derrière. Mais si c'est pas le travail, fais ce travail que Dieu te donne et sa main sera derrière. Tu seras béni par ce travail. Il te donnera de la sagesse. Même si le salaire est petit, il te donnera la sagesse d'utiliser ce salaire et tu verras comment tu vivras plus que celui qui gagne mieux que toi. Il y a beaucoup qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils vivent mal. Avant le 15, ils n'ont plus rien. Mais il y a des gens qui ont des petits salaires, mais qui ont eu de la sagesse. Ils utilisent leur salaire. Ils font des trucs que ceux qui ont des salaires énormes ne peuvent pas faire. C'est parce qu'ils ont reçu la sagesse de Dieu. La Bible déclare la vraie richesse, c'est le contentement. Apprends à te contenter à ce que tu as. Dieu te donnera la sagesse de le fructifier. C'est comme ça que Dieu bénit les gens. Ne reste pas là, tu dors, tu attends des grandes bénédictions. Ça ne viendra jamais. Et tu vas vieillir, tu n'auras pas ça. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. La Bible déclare ici, je m'excuse parce que la nuit tombe déjà un peu et j'ai du mal à voir, j'ai pas assez de lumière. J'ai juste voulu exhorter mes frères et sœurs et moi-même. Il dit ici, 2 Thessaloniciens 3, verset 10. La Bible déclare ici qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent. Non, je ne suis pas Thessalonicien, désolé, je dis la nuit tombe déjà, donc c'est déjà un peu obscur et je ne veux pas utiliser la lumière de la voiture. J'ai juste voulu qu'on s'exhorte un peu. Je vais vite à 2 Thessaloniciens pour qu'on finisse vite cette petite exhortation. Que Dieu soit loué pour cette grâce, cette force qu'il m'a donnée après ma journée de travail et la sagesse, le courage sous cette pluie battante. Et Dieu a mis dans mon cœur de partager cette exhortation pour fortifier les frères qui sont dans la paresse, leur demander de se lever, car Dieu veut les travailleurs. Dieu veut ceux qui vont travailler pour pouvoir aux besoins de ceux qui n'ont pas de possibilité de travailler. Alors, pour que tu aies pouvoir aux besoins de ta famille ou de certaines personnes qui n'ont pas de possibilité, il faut que tu travailles. Ne sois pas mendiant. 2 Thessaloniciens 3, verset 10, nous y sommes. La Bible déclare, Dieu soit loué. La Bible déclare ici, en effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. La Bible déclare ici, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si tu es un paresseux, ne mange pas, parce que la majorité des paresseux, c'est des gros mangeurs. Ils n'aiment pas travailler, mais ils aiment manger. Ils n'aiment pas travailler, mais ils aiment beaucoup d'argent. Ils n'aiment pas travailler, mais ils ont des grands projets. Ils n'aiment pas travailler, mais ils veulent entreprendre des choses qu'ils ne peuvent pas mettre en place parce qu'ils ne travaillent pas. Comment tu auras de l'argent? Comment tu feras pour réaliser ces projets? Comment tu feras pour bâtir ces grandes maisons dans lesquelles tu rêves dans ta tête? Tu cogites, tu t'imagines des choses et tu n'entreprends rien. Tu ne fais aucun effort. Tu rêves et tu vas mourir dans tes rêves.
tu ne réaliseras jamais tes rêves. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme un président avait dit dans Le Monde, ceux qui se lèvent tôt. Commence à s'aimer, la Bible dit, commence à s'aimer dès le matin et sème également le soir, car tu ne sais pas quelle est la semence qui va prospérer, quelle est la semence qui va t'apporter des récoltes. La sémence, sème dans tout ce que tu fais, fais-le avec force. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Finissons cette exhortation dans Proverbe 6, si je ne me trompe pas, ou Proverbe 3. Que Dieu soit loué pour cette petite exhortation. Je suis content parce que j'ai pu le faire. Je courais pour arriver vite à la maison et je pensais que la nuit ne va pas tomber. Et j'avais peur que la nuit tombe. J'y fais encore un peu jour, j'ai encore un peu de lumière. Que Dieu soit loué que j'ai pu faire cette exhortation. Qu'il bénisse toute personne qui écoutera cette exhortation et qu'il me bénisse moi aussi. Proverbe 6, verset 6. Non, c'est Proverbe. Ah, j'ai du mal à voir. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? La fourmi, Dieu a utilisé l'animal, un insecte, sa créature, pour nous donner de la sagesse. Va vers la fourmi. Elle n'a ni inspecteur, ni chef, ni commandant, ni contrôleur. Mais pendant les temps que Dieu a prévus, la moisson, l'été, la fourmi sait qu'il faut que je travaille pendant l'été, avant que la moisson n'arrive. Il faut que je travaille, que je mette à côté avant que l'hiver n'arrive. Ne passe pas le temps à manger, à manger. Réalise des projets, mets un peu de côté. Aide des activités, aide ce que tu peux aider. Mais pense au lendemain, car personne ne connaît le lendemain. Ça, c'est comme ça que la fourmi nous donne la sagesse. Elle travaille pendant les beaux temps, et quand il fait mauvais, elle reste enfermée. Elle mange ce qu'elle a travaillé. Et toi qui es paresseux, qui restes sur ton lit, qui attends que la pauvreté te surprenne, quand est-ce que tu travailles pour pouvoir préparer l'hiver, pour pouvoir préparer le printemps, pour pouvoir préparer les temps de pluie? Il faut s'aimer pour pouvoir récolter. Travaille et arrête d'attendre. Arrête d'être moribond. Arrête d'être nonchalant. Arrête de compter sur les gens. Tu seras déçu. Mets-toi au travail. Entreprends et utilise le peu que tu as avec sagesse. C'est ce peu-là. Quand tu vas te contenter de ce peu, Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué, qu'il vous bénisse.